Bienvenue dans cette vidéo consacrée au Kido, la gymnastique énergétique zen. Nous allons suivre ensemble une séance complète avec des grands cycles de respiration profonde et plusieurs modules qui vont être consacrés notamment à l'équilibre et aussi à la musculation et à la tonicité. Alors je vous propose tout de suite de commencer par les grandes lignes de cette gymnastique énergétique zen qui se décompose, comme je vous le disais, avec notamment des postures mais aussi des mouvements en déplacement. Quel est le but de la gymnastique énergétique zen? Eh bien tout d'abord de s'accorder du bon temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie de pratiquer, il faut se sentir heureux, il faut ressentir du bien-être dans la pratique. Alors tout cela, ça va se mettre en place car justement la pratique aide au développement du bien-être et la volonté qu'on applique dans cette discipline va également développer l'envie de la pratique. Tout d'abord, nous allons découvrir les grands cycles de respiration. Il y a 5 cycles respiratoires de respiration très profonde qui vont aider non seulement à la bonne circulation de l'énergie, mais aussi au drainage, au nettoyage du corps, le débarrasser de ces toxines. Vous savez, il y a plusieurs moyens. On peut transpirer, mais il y a aussi la respiration qui est essentielle pour nettoyer, repartir à zéro, repartir à neuf. Il y a également le travail sur les postures fixes comme celle de l'arbre que nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains, et puis également les mouvements qui vont nous permettre de travailler sur la tonicité, sur la musculation générale de notre corps. 3 points essentiels. Tout d'abord, l'enracinement. Vous allez voir, la plupart des postures favorisent donc la musculation des cuisses et des fessiers par phénomène d'enracinement. Ensuite, le ventre, il va falloir sentir ce ventre, ce centre de gravité et ce centre de répartition d'énergie dans tout le corps. Et après, il y aura l'axe principal, celui du dos, c'est-à-dire l'axe vertical qui est si important, notamment dès que l'on veut se baisser, éviter d'arrondir, toujours respecter le travail de l'axe vertical de la colonne vertébrale. Donc, plus particulièrement travailler l'enracinement, avec la musculation des cuisses et des fessiers, le travail du ventre, le ventre qui va répartir et capter les énergies pour ensuite les distribuer dans le corps via la respiration, et puis respecter l'axe vertical de la colonne vertébrale, muscler et tonifier le dos pour un bon maintien et toujours favoriser le bien-être et la santé.